Jusqu'à présent, nous avons vu comment saluer les gens et leur poser quelques questions basiques. Mais nous n'avons pas encore discuté de la façon de prendre congé. Pourtant, c'est aussi important car c'est l'autre moitié de la salutation. Juste dire au revoir ou salut, puis partir directement, c'est un peu court. Et surtout, c'est perdre une occasion d'approfondir ta relation avec ton interlocuteur. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut employer? Eh bien, on va voir ça tout de suite dans ce nouvel épisode de Dans la salle de classe consacré au niveau A1. En ce qui concerne les gestes à adopter, les mêmes règles s'appliquent que pour la prise de contact. Donc si tu as fait la bise pour dire bonjour, tu vas faire la bise pour dire au revoir. Idem, si tu as serré la main au début, tu vas serrer la main à la fin. Pour le vocabulaire, il va dépendre de la personne que tu as en face de toi et de ta relation avec elle. Avec des amis, les formules les plus simples sont au revoir et salut. Dans les autres situations, on va plutôt privilégier au revoir, car c'est plus neutre et plutôt passe-partout. Et si on doit quitter un groupe de personnes, on peut envisager salut tout le monde ou au revoir tout le monde, selon les situations. Le premier étant plutôt oral et le second plutôt standard. Et de fait, on pourrait s'arrêter là, car notre objectif de base est atteint. Mais soyons honnêtes, ça manque un peu de sel. Surtout si on peut aussi profiter de la situation pour souhaiter plein de bonnes choses à notre interlocuteur. Dans ce cas, les formules les plus courantes et qui peuvent convenir dans toutes les situations, ce sont bonne journée et bonne soirée. Ce sont les formes abrégées de je te souhaite une bonne journée et je te souhaite une bonne soirée. Mais à l'instar de bonjour et bonsoir, il faut être bien conscient de deux choses. Le moment de la journée où on parle et le moment où on va revoir la personne. Après les cours ou quand tu rentres à la maison après un déjeuner avec des amis, tu peux dire bonne journée, mais aussi bon après-midi. Et si tu pars du bureau le vendredi soir, pour ne revenir que le lundi, tu peux dire bonne soirée, mais il vaudra peut-être mieux utiliser bon week-end. La logique est donc de souhaiter que l'autre personne passe un bon moment quand tu ne seras pas avec elle. Et de manière générale, il existe plusieurs variations selon la situation. Cela peut être bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine, bonne plus une activité, bonne continuation ou encore bonne chance pour la suite. De manière plus formelle, des phrases comme je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée ou je vous souhaite un bon week-end sont tout à fait adaptées, mais aussi plus fréquentes à l'écrit qu'à l'oral. De manière générale, quand tu veux marquer ton respect, il sera mieux de choisir passer un bon, une bonne, plus un moment, comme dans passer une bonne soirée ou passer un bon week-end. Dans une ambiance un peu plus détendue, on va abandonner le vous pour le tu, avec une phrase comme passe un bon, une bonne, plus un moment. Et avec des amis, une phrase comme bon, bonne, plus un moment est encore plus directe et rapide. Nous aurons donc passe une bonne soirée et passe un bon week-end ou bonne soirée et bon week-end. Par ailleurs, si tu connais déjà le moment de la prochaine rencontre, tu peux ajouter à tout à l'heure, à ce soir, à demain ou encore à plus un jour de la semaine. Si le moment de la prochaine rencontre n'est pas encore très clair, à bientôt sera tout à fait suffisant dans la plupart des circonstances. À plus ou à la prochaine sont aussi envisageables, mais plutôt réservés à des situations informelles. Bien sûr, il est tout à fait possible de mélanger tout cela. En général, les Français vont en choisir deux, selon la situation. Donc ça peut être au revoir, bonne journée, ou encore salut, à bientôt. Au final, on peut faire face à des dialogues courts comme ceci. Bon, j'y vais. Salut tout le monde. Bonne soirée, bon week-end, à lundi. Ou encore cela. Merci Philippe, ce déjeuner était excellent. Merci d'être venu. Bonne journée Philippe, à bientôt. Au revoir Monsieur Lambert, bon après-midi. Avant de passer aux exercices, pratiquons encore un peu. Je vais lire la partie en rouge et toi celle en bleu. Tu es prêt? On y va. Bonjour madame. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Merci madame. Bonne journée. Au revoir. Pour bien réviser toutes ces règles, faisons un petit exercice.
Je vais te donner quelques situations précises et tu vas me dire ce qui te semble le plus adapté. N'oublie pas de laisser tes réponses dans les commentaires. Ici, la bonne réponse est P. Au revoir, bon week-end. Parce que ce sont des collègues, tu dois maintenir une certaine distance. Et tu ne vas pas les revoir avant lundi prochain. Si tu as de très bonnes relations avec eux, tu peux envisager salut, bon week-end, mais c'est assez contextuel. Dans cette situation, on va plutôt dire salut, à ce soir. Vous êtes amis, donc au revoir n'est pas le meilleur choix ici. Ce n'est pas mauvais, mais un peu trop formel. Dans ce cas de figure, la réponse la plus raisonnable est au revoir tout le monde, bonne journée. À plus et à bientôt sont trop familiers pour le professeur. À noter que la phrase au revoir tout le monde est assez appropriée car elle permet de s'adresser à plusieurs personnes. Mais en général, au revoir tout le monde est plutôt adapté à des groupes plus grands avec lesquels il serait fatigant de saluer chaque personne. Là, nous n'avons que 2 personnes, donc on peut faire l'effort de saluer chaque personne différemment. Dans ce cas, on peut alors dire au revoir monsieur le professeur et salut Paul. Pour notre premier exercice de compréhension orale, on va commencer avec un dialogue réalisé avec des voix IA. Rappelle-toi que le plus important n'est pas de tout comprendre, mais bien de saisir quelques informations pour répondre aux quelques questions que je vais te poser. Comme d'habitude, on écoutera 2 fois. La première fois pour découvrir, la deuxième fois pour vérifier les informations. C'est bon? On peut y aller? N'oublie pas de laisser tes réponses dans les commentaires. Salut Marie, tu pars déjà? Oui, je finis plus tôt aujourd'hui. Chanceuse. Bon après-midi. Merci. Toi aussi. À demain. Salut Marie, tu pars déjà? Oui, je finis plus tôt aujourd'hui. Chanceuse. Bon après-midi. Merci. Toi aussi. À demain. Et maintenant, voyons les réponses. Pour la première question, on ne connaît pas le prénom du monsieur, mais on peut entendre que la fille s'appelle Marie. Par ailleurs, on peut dire que leur relation est informelle. En plus d'une atmosphère plutôt détendue, on peut voir que l'homme utilise salut et tu. Enfin, la bonne réponse à la troisième question est à demain. Passons désormais à la vidéo avec des locuteurs natifs. Ici, c'est le chanteur célèbre Alain Chamfort qui a un message pour ses fans. Je te préviens tout de suite, il y a quelques bruits parasites et Alain Chamfort parle un peu vite. Mais il ne faut pas que cela te décourage. Et viens mettre tes réponses dans les commentaires. Eh bien, il fait beau, le soleil est revenu. Je me promène dans la rue, c'est très agréable. Et j'ai juste envie de partager ce moment avec vous. Voilà. Eh bien, passez un bon week-end. Au revoir. Eh bien, il fait beau, le soleil est revenu. Je me promène dans la rue, c'est très agréable. Et j'ai juste envie de partager ce moment avec vous. Voilà. Et bien, passez un bon week-end. Au revoir. Malgré les petits bruits, on peut entendre distinctement « passer un bon week-end ». Si tu as trouvé cela un peu difficile, c'est normal, car ça l'était, notamment à cause des bruits. Mais en situation réelle, tu rencontreras souvent ce type de problème. Donc, il faut t'y habituer petit à petit. Bon, récapitulons ce que nous avons vu dans cette vidéo. Si tu n'es pas trop sûr ou que tu n'as pas trop envie de parler, le plus simple est d'utiliser « salut » avec un ami et « au revoir » avec un inconnu ou un supérieur. En groupe, « salut tout le monde » et « au revoir tout le monde » sont tout à fait corrects, mais un peu froids. Pour être plus chaleureux, tu peux envisager des petites phrases comme « bonne journée »,« bon week-end » ou « bonne continuation avec des amis » et passer une bonne journée dans des situations plus formelles. Si tu souhaites revoir cette personne, des choses comme « à bientôt »,« à lundi » ou « à la prochaine » feront très bien l'affaire.
surtout avec des amis. Mais encore une fois, sois bien conscient de ta relation avec cette personne pour utiliser la bonne expression dans la bonne situation. Si tu as un doute, choisis toujours des formulations plutôt standards. Voilà, c'est tout ce qu'il te faut pour savoir comment prendre congé avec des Français dans toutes les situations. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres conseils. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Donne-moi ta main et prends